Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1439 du Zap Image. On commence aujourd'hui comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le défenseur ivoirien Eric Bailly qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Il y a aussi l'ancien attaquant du Shakhtar, le brésilien Luis Adriano qui fête aujourd'hui ses 34 ans. Et pour finir, le défenseur japonais de l'Olympique de Marseille, Hiroki Sakai, qui fête lui aujourd'hui ses 31 ans. Ensuite, on va parler de la Ligue 1, on va parler de tout ce qui s'est passé pendant ce week-end. Donc tout d'abord, le dernier match hier soir, l'Olympique lyonnais contre l'équipe de Angers. Et belle victoire des Lyonnais, 3-0. Donc un but de Paqueta et un doublé de Memphis Depay. Lyon 4e l'emporte largement face à Angers, 11e. Donc Paqueta et Memphis Depay, bien sûr décisif. Donc Depay un doublé et Paqueta un but et une passe D pour le milieu brésilien. Donc Memphis qui claque son doublé, bien sûr. Le joueur qu'en fin de contrat en fin de saison avec l'équipe de Lyon. Donc la une du journal L'équipe aujourd'hui, Lyon veut sa part. Après 3 matchs sans victoire en Ligue 1, Lyon l'emporte face à Angers et reste au contact du trio de tête. Une place devant au classement. 3e Monaco a fait aussi bien contre Dijon, parce qu'on va parler de l'AS Monaco qui recevait quelques heures avant le match de Lyon. Donc Monaco recevait la lanterne rouge, Dijon et victoire sans forcer pour l'AS Monaco 3-0, un but de Jovetic et un doublé de Ben Yedder. Donc l'AS Monaco 3e s'impose sans difficulté et met la pression sur ses concurrents, bien sûr, vu que c'est très serré en tête de la Liga. Et pour revenir sur Ben Yedder, donc sur les 2 derniers matchs, il a commencé à chaque fois remplaçant, donc il est rentré en cours de jeu et à chaque fois il inscrit un doublé contre Metz, un doublé. Et la même chose hier contre Dijon, donc il est rentré à la mi-temps et à la 63e et à la 89e minute, il inscrit 2 buts. Et pour finir les gars sur ce match, on va juste parler de l'équipe de Dijon. C'est une catastrophe cette saison, parce que Dijon vient de concéder sa 12e défaite de suite en Ligue 1. Et c'est tout simplement un record dans le championnat français, un record depuis le CA Paris en 1933-1934, 12 défaites d'affilée en Ligue 1. C'était plus arrivé depuis plus de 90 ans, donc le prochain match de Dijon, c'est la réception de Nice. Ensuite, on continue avec les autres grosses équipes françaises. Paris qui se déplaçait du côté de Strasbourg et le Paris Saint-Germain s'est imposé tranquillement du côté de l'Alsace. 4-1, un but de Mbappé, Sarabia, Moskin et un magnifique coup franc de Paredes. Donc le Paris Saint-Germain reste toujours à 3 points de Lille qui s'est imposé vendredi contre l'équipe de Metz. Donc on revient sur Kylian Mbappé, encore buteur. C'est vrai que les derniers matchs, il enchaîne à chaque fois des buts Mbappé. Et ce week-end, il inscrit son 150e but en club. Félicitations à lui. Donc il est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1 actuellement en activité dans ce championnat de Ligue 1. Donc 101 buts pour Kylian Mbappé en Ligue 1 devant Jimmy Briand et Wissam Ben Yedder, déjà 96 buts pour l'attaquant de l'AS Monaco. Mbappé est devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue 1 ce week-end. 85 buts pour Kylian Mbappé en Ligue 1. Donc il est toujours devancé par Ibrahimovic et Cavani, 138 buts en Ligue 1 avec le PSG. Ensuite, on va parler de Moskin. Donc lui aussi, buteur ce week-end. Et comme d'habitude à Moskin, les gars, il lui faut pas 15 000 occasions pour marquer un but. Parce que l'efficacité de Moskin devant les buts en Ligue 1 cette saison, donc c'est énorme, 22 tirs cadrés et un ratio quand même de 12 buts, c'est énorme. Quasiment une frappe sur 2 cadrée de Moskin finit au fond des filets. Et pour finir les gars avec le Paris Saint-Germain, une bonne nouvelle avant la réception du Bayern Munich demain soir en Ligue des Champions, parce que Marco Verratti et Florenzi sont désormais négatifs au Covid-19. Donc ils pourront jouer face au Bayern Munich demain soir. Ensuite, on va parler de l'OM qui se déplaçait samedi soir pas très loin vu qu'il jouait du côté de Montpellier. Et score final 3-3. Il y a eu 6 buts inscrits dans cette rencontre. On peut voir tous les buteurs. Et Montpellier arrache le match nul parce que Montpellier égalisait à la 92e minute de jeu. Donc dommage pour Marseille. Ils ont laissé échapper 2 points. Donc Milik a inscrit son 5e but de la saison avec l'OM, soit autant que Dario Benedetto, un joueur de l'OM depuis le début de la saison, alors que Milik a rejoint le club au mois de janvier dernier. Donc l'OM n'a plus gagné à l'extérieur en Ligue 1 depuis le 4 décembre dernier. Ils étaient très proches ce week-end, mais se sont fait revenir en fin de match. Et pour finir avec Marseille, donc c'est quand même un bon point pris du côté de Montpellier. Pourquoi ? Parce que Marseille a joué une bonne partie du match avec un joueur en moins, vu qu'ils ont pris une fois de plus un carton rouge. Et aucune équipe n'a pris plus de cartons rouges que l'OM en Europe cette saison. C'est déjà le 9e carton rouge pour un joueur de l'OM. C'est au moins 2 de plus que n'importe quelle autre équipe du top 5 européen. Donc une stat à rectifier pour l'OM qui prend trop de cartons cette saison. Ensuite, on va parler de Rennes contre Nantes. C'était hier en début d'après-midi. Et c'est le Stade Rennais qui s'est imposé 1-0 contre les Nantais. Un magnifique but de Martin Terrier. Un magnifique enroulé en pleine lucarne. Et pour parler du FC Nantes, attention aux Canaries parce qu'ils se rapprochent très près de la descente en Ligue 2. Actuellement, ils sont avant-dernier, l'équipe nantaise. Ensuite, on va parler de l'AS Saint-Etienne
qui a cartonné l'équipe de Bordeaux, 4-1 pour les Verts. A noter que Kazri a inscrit un triplé. Le casting du prochain Astérix continue de se dévoiler, parce qu'on avait parlé que Zlatan Ibrahimovic allait figurer dans le prochain Obélix. Et là, en fait, ils ont fait un petit montage avec Hat-Tricks, bien sûr, avec le triplé de Kazri. Et pour parler des Girondins de Bordeaux, n'ont remporté qu'un seul de leurs 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est une catastrophe actuellement, l'équipe de Bordeaux. Regardez cette série où c'est une catastrophe, hein. Seulement une victoire contre Dijon, hein, l'équipe qui perd tous les matchs actuellement. Donc les ultramarines ont interrompu l'entraînement des Girondins de Bordeaux aujourd'hui pour protester contre les résultats du club, hein. Donc on comprend bien sûr les supporters bordelais. Ensuite, du coup, un petit coup d'œil sinon à tous les autres résultats de cette 32e journée de Ligue 1. Donc belle victoire aussi de Lens 4-1 contre l'équipe de Lorient. Je sais pas, Nice contre Reims 0-0. On peut voir l'équipe type de cette 32e journée de Ligue 1. Pas mal de joueurs du Paris Saint-Germain comme Kylian Mbappé, Paredes ou même Kimpembe. On peut voir cette fois-ci le classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Toujours Mbappé 21 buts devant Wissam Ben Yedder 17 buts et Memphis Depay 16 buts. Hein. Ils ont tous marqué ce week-end ces trois-là. Et on finit bien sûr avec le classement de la Ligue 1. Donc toujours Lille en tête devant le Paris Saint-Germain, Monaco 3e et Lyon 4e. Donc aucun changement vu que les 4 équipes premières de la Ligue 1 ont toutes gagné leur match. Hein. Donc il ne reste plus que 6 journées en Ligue 1. Donc bien sûr le suspense est total. Ensuite, direction l'Angleterre, on commence avec l'énorme surprise parce que Manchester City s'est incliné à domicile contre Leeds United 2-1 pour l'équipe de Marcelo Bielsa, un doublé de Dallas. Hein. Et pourtant Leeds United a joué la deuxième partie du match, hein, donc la deuxième mi-temps, avec un joueur en moins, vu qu'ils ont pris un carton rouge incroyable. Leeds s'impose à 10 contre 11 sur la pelouse de Manchester City. Donc félicitations à cette équipe de Leeds. Mais on peut voir bien sûr que Manchester City a complètement dominé ce match. Plus de 70% de possession de balle, 29 tirs au but contre 2 tirs pour Leeds United, 2 tirs de but, hein. Donc bien sûr efficacité maximale pour l'équipe de Marcelo Bielsa. Donc la joie du coach Marcelo Bielsa lors du deuxième but de Dallas à la 91e minute, hein. C'est qu'en plus ils ont marqué dans les dernières secondes du match. Cette équipe de Leeds United, donc l'équipe de City, n'a pas eu le temps de réagir, et la 5e confrontation était la bonne pour El Loco, parce qu'à chaque fois que Marcelo Bielsa a rencontré Pep Guardiola, c'était souvent défaite. Donc la première victoire pour lui, donc son bilan c'est 2 nuls, 2 défaites et une victoire, celle de ce week-end. Ensuite, toujours avec le Leeds de Marcelo Bielsa, donc ils ont pris cette saison 4 points sur 6 possibles contre le Manchester City de Pep Guardiola, qui est impressionnant cette saison. C'est vrai qu'au match aller, match nul. Au match retour, victoire de Leeds United, 4 points pris contre l'équipe de City. Félicitations à Leeds United, toujours avec Marcelo Bielsa, donc qui pourrait prolonger de 2 ans son contrat avec Leeds United. Ça c'est une bonne nouvelle pour l'équipe anglaise. Et pour finir les gars sur ce match, on va parler de Patrick Bamford, le meilleur buteur 14 et le meilleur passeur 7 de Leeds United cette saison en Première Ligue. Donc il n'a pas marqué, mais il a délivré une nouvelle passe décisive, l'attaquant anglais. Ensuite, on va parler du second, de la Première Ligue, c'est l'équipe de Manchester United. Belle victoire des Red Devils 3-1 du côté de Tottenham. Tottenham, ça s'enfonce actuellement dans la crise. Donc Fred, Cavani et Greenwood ont été buteurs contre un but de Hugminson pour Tottenham, pourtant il menait 1-0. Les Spurs, donc on revient les gars sur Cavani, buteur, l'ancien parisien, donc les meilleurs buteurs dans les 5 grands championnats depuis 30 saisons. On peut voir qu'actuellement c'est le 6e meilleur buteur, Edinson Cavani, donc il est parmi les plus grands comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ibra, Alan Shearer ou même Robert Lewandowski, déjà 257 buts inscrits dans les grands championnats européens depuis 30 saisons pour Edinson Cavani. Ensuite, toujours avec Manchester, donc depuis le début de la saison, on va faire le bilan. Donc déjà 99 buts inscrits, 52 buts concédés, 22 clean sheets, 30 victoires, 11 matchs nuls, 9 défaites, donc toutes compétitions confondues. Ils font une bonne saison actuellement, cette équipe des Red Devils. On va parler cette fois-ci côté de Tottenham, donc là actuellement ça va plus du tout. Donc c'est la première fois de sa carrière de coach que José Mourinho perd 10 matchs de championnat. Pour rappel, le Portugais a commencé sa carrière en 2000, ça fait 21 ans comme qu'il est entraîneur et c'est la première fois depuis le début de sa carrière qu'il enchaîne 10 matchs de championnat avec une défaite. Jamais c'est arrivé dans la carrière de Mourinho. Et toujours avec Tottenham, juste le seul point positif ce week-end, c'est le nouveau but de Hugminson qui réalise une très belle saison parce que 43 matchs pour 19 buts et 16 passes décisives pour l'attaquant coréen. Ensuite, on va parler de la suite du classement. On a déjà parlé du premier, du deuxième. Donc là, on va parler du troisième qui recevait le quatrième. Énorme choc, West Ham contre Leicester. Et victoire de West Ham 3-2, mais ils se sont fait peur. Ils menaient 3-0 et l'équipe de Leicester est revenue. Mais voilà, il n'y a pas eu d'égalisation. Donc 3-2 pour l'équipe de West Ham. A noter que Jess Lingard, encore décisif
l'ancien joueur de Manchester, enfin il est prêté. Donc un nouveau doublé pour Jess Lingard aujourd'hui avec West Ham. Depuis son arrivée chez les Hammers, en 9 matchs, c'est 8 buts et 4 passes décisives, alors qu'il ne jouait plus du tout du côté des Red Devils. Là c'est la renaissance pour lui dans son nouveau club. Et en Première Ligue cette saison, Jess Lingard compte plus de buts que Cavani, Martial, Greenwood, James et Paul Pogba. À Manchester United, seuls Bruno Fernandes et Rashford ont plus marqué que l'anglais, pour vous dire qu'actuellement ça va bien mieux dans sa nouvelle équipe. Ensuite, on continue avec le 5e de la Première Ligue, un Chelsea qui se déplaçait du côté de Crystal Palace et victoire des Blues 4-1, donc une victoire tranquille. Donc Pulisic un doublé, Kurt Zouma un but et Kai Havertz un but. Les gars, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué l'ancien joueur du Bayer Leverkusen, c'est son premier but depuis octobre 2020. Et pour finir avec Chelsea, depuis que Thomas Tuchel est sur le banc, c'est 12 victoires, 4 matchs nuls et seulement une défaite il y a quelques jours contre West Bromwich. Ensuite, on va parler du 6e du classement de la Première Ligue, Liverpool contre Aston Villa. Et c'est incroyable, première victoire de Liverpool à Anfield en 2021. On est quand même mi-avril, c'est la première fois qu'ils gagnent en championnat dans leur stade. Félicitations à eux, donc pour cette nouvelle année bien sûr. Donc Salah et Alexander-Arnold buteur côté Liverpool. Donc Mohamed Salah inscrit aujourd'hui le premier but de Liverpool à Anfield dans le jeu en 2021. Nous sommes le 10 avril quand même pour vous dire, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué dans le jeu à Anfield, l'attaquant égyptien. Et pour finir avec lui, donc hier je ne sais pas si vous avez regardé Téléfoot, mais une sacrée info sur Mohamed Salah, qui est la piste privilégiée par le Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé. On ne sait toujours pas ce que va faire l'attaquant français. Donc des contacts ont déjà eu lieu entre le club et les représentants du joueur. De son côté, le français n'a toujours pas pris de décision et souhaite attendre la fin de la saison pour savoir s'il va prolonger ou non du côté du PSG. Donc si vraiment il venait à quitter cette équipe du Paris Saint-Germain, le PSG pourrait remplacer Mbappé par Salah. Ensuite, on finit les gars cette Première Ligue avec Arsenal, très loin dans le classement. Donc ils jouaient chez la Lanterne Rouge Sheffield United et victoire des Gunners 3-0, ça va leur faire du bien parce que sur les 4 derniers matchs, c'était aucune victoire pour Arsenal. Donc Lacazette, un doublé pour l'ancien lyonnais. Et du coup un petit coup d'œil au classement de cette Première Ligue. Toujours City en tête devant Manchester United 2e, Leicester 3e et West Ham 4e. Donc c'est toujours très très serré en tête de l'APL. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du Classico qui avait lieu samedi soir et c'est le Real Madrid qui s'est imposé 2-1 contre le FC Barcelone. Donc un but de Benzema, un but de Toni Kroos contre un but de Mingueza. Parfait pour le Real Madrid qu'enchaîne actuellement des très belles performances. Donc là, une journal Marca, le Real Madrid arme le talon. La Casablanca s'endort en tant que leader de la Liga après l'avoir remporté contre le Barça dans un match épique disputé sous une forte pluie. On va en parler un petit peu après. Donc on va parler déjà de Karim Benzema. C'est lui qui ouvre le score côté madrilène et surtout un magnifique but, donc la talonnade de Benzema pour permettre au Real Madrid d'ouvrir le score face au FC Barcelone. Donc centre de Vasquez et magnifique inspiration de Karim Benzema. Donc tout simplement Ter Stegen, trop court les gars sur la frappe. Donc magnifique but de l'attaquant français, capitaine en plus ce week-end. Vraiment il confirme les gars que c'est l'un des meilleurs numéro 9 actuellement de la planète, bien sûr il n'y a rien à dire. Donc 10 buts lors de ces 9 derniers matchs pour Karim Benzema. C'est incroyable, regardez cette série incroyable. Donc un but quand même contre le FC Barcelone, un doublé contre le Celta, un but contre l'Atalanta Bergame, un but contre l'Atlético Madrid. Donc il répond souvent présent quand même Karim Benzema dans les grands rendez-vous. Toujours avec lui, donc cette saison, c'est 34 matchs, toutes compétitions confondues, pour un bilan de 25 buts et 6 passes décisives. L'une des plus belles saisons de Karim Benzema sous le maillot du Real Madrid. Toujours avec lui, donc les meilleurs buteurs français de l'histoire dans les 5 grands championnats. Donc le premier, c'est toujours Bernard Lacombe, plus de 255 buts. Le deuxième, Thierry Henry, 233. Et Karim Benzema est juste derrière, 231 buts pour Karim Benzema. Donc d'ici la fin de saison, bien sûr, s'il continue à être sur cette forme-là, Karim Benzema dépassera sans aucun doute Thierry Henry. Toujours avec lui, regardez le classement des meilleurs buteurs madrilènes lors des Classicos et Benzema avec son but ce week-end, c'est déjà le 10e but inscrit lors d'un Classico. Donc ce classement est toujours dominé par les deux légendes Di Stefano et Cristiano Ronaldo. Donc les deux ont inscrit 18 buts contre le FC Barcelone. Ensuite, une déclaration de Zidane, il a dit c'est une victoire méritée, c'était dur mais on est content du résultat, nous aurions pu marquer ce 3e but, nous avons souffert physiquement mais tous les joueurs sont impliqués et ont fait preuve de solidarité pour permettre de repartir avec les 3 points. Et il a aussi dit maintenant on n'a encore rien gagné, ce n'est qu'un match, 3 points ça ne change rien, on est toujours dans la bataille pour le titre comme les autres équipes, en parlant bien sûr de l'Atlético Madrid et de l'équipe du FC Barcelone. Et le Real Madrid a maintenant 2 longueurs d'avance dans le match des Classicos. C'est vrai que maintenant le Real Madrid a remporté 98 Classicos, que le FC Barcelone 96 victoires.
lors du Classico espagnol. Ensuite, toujours avec le Real, donc il n'avait plus remporté 2 Classicos sur une même saison depuis 2007-2008. Félicitations au Real, donc au match aller une victoire 3-1 au Camp Nou et ce week-end une victoire 2-1 du côté du stade Alfredo Di Stefano. Et le Real Madrid a remporté 9 des 10 dernières éditions de la Liga, dans lesquels ils avaient gagné les 2 Classicos contre le FC Barcelone. Donc seul échec en 83-84 avec l'équipe de Bilbao qui avait terminé champion. Donc souvent quand le Real Madrid gagne les 2 Classicos lors d'une même saison, souvent il remporte la Liga à la fin du championnat. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, pour vous dire qu'actuellement tout va bien pour l'équipe de Zidane. La série du Real Madrid sur les 13 derniers matchs, c'est 11 victoires, 2 matchs nuls et surtout 0 défaite. Surtout qu'il y a eu des matchs très importants ces dernières semaines et ils auront répondu présent à chaque fois. Les Madrilènes, une petite photo de Zinedine Zidane complètement gaugé, mouillé samedi soir parce qu'il y avait une tempête de pluie du côté de Madrid. Et une petite nouvelle déclaration de Zidane. Physiquement, nous sommes à la limite, nous allons avoir besoin de tous les joueurs, nous sommes à la limite, mais vivants. Il y a eu 2 matchs très éprouvants physiquement et nous ne pouvons pas nous relâcher parce que mercredi, nous en avons un autre. Bien sûr, le match retour du côté de Anfield, ce match de Ligue des Champions. Et bien sûr, ça a coincé pour un joueur, les gars. Et ça, c'est une très très mauvaise nouvelle pour l'équipe du Real Madrid pour cette fin de saison. C'est Lucas Vazquez, le couteau suisse, on peut dire, de cette équipe de Zidane. Pourquoi? Parce qu'il peut le faire jouer un peu partout, que ça soit ailier ou actuellement, il jouait défenseur droit. C'est lui qui a fait la passe D quand même pour Karim Benzema ce week-end. Donc grosse blessure pour lui, ligament croisé du genou gauche. Donc bien sûr il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Il va certainement louper aussi l'Euro avec l'Espagne. Ligament croisé les gars, c'est minimum 6 mois d'indisponibilité. Gros coup dur pour le Real Madrid. Donc Vazquez sur Instagram, il a dit: je vais devoir soutenir l'équipe des tribunes pendant un moment, touché mais jamais abattu. S'il y a bien une chose que ce club m'a appris, c'est de toujours lutter et travailler. Dès maintenant je vais tout donner pour revenir le plus vite possible. Donc bien sûr bon rétablissement à lui. Et n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat au 30 juin 2021. Donc Lucas Vazquez a peut-être disputé ce week-end son dernier match sous le maillot du Real Madrid. Jamais un homme n'a autant représenté que lui l'expression donner sa vie sur le terrain. Donc bien sûr, bon rétablissement à Vazquez. Ensuite, cette fois-ci, on va parler côté FC Barcelone. Et ça faisait longtemps que le Barça ne s'était pas incliné en Liga. Le Barça a perdu son premier match de Liga depuis le 5 décembre dernier. Donc après 4 mois, nouvelle défaite pour cette équipe du Barça. Donc Koeman, très déçu à la fin du match, il a dit: il sert à quoi le VAR, ça doit aider l'arbitre à voir plus clairement. Il ne check même pas l'action. Il sait qu'il y a le VAR en Espagne. C'était penalty sur la faute normalement de Ferland Mendy sur Braithwaite en fin de match. Pour lui, il y avait penalty bien sûr pour les Blaugrana. Donc Koeman aussi sur Twitter, nous avons eu le dessus pendant le match et avons eu la possibilité d'obtenir un meilleur résultat malchanceux à la fin avec une mauvaise décision de l'arbitre et du VAR pour lui. Voilà, le VAR et l'arbitre a été en faveur du Real Madrid ce week-end. Toujours avec Koeman, donc il est devenu ce week-end le premier entraîneur du Barça à perdre ses 2 premiers classicos depuis Joachim Roffé en 1980. Petite info sur le coach néerlandais. On va parler de Lionel Messi, lui aussi complètement trempé. Il a même changé un coup son maillot tellement qu'il avait froid. Léo Messi, mais encore un classico décevant pour Léo Messi. Donc Messi dans les classicos depuis le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid. Donc sur les 7 derniers classicos, aucun but, aucune passe D pour Léo Messi, qui est toujours le meilleur buteur quand même de l'histoire des classicos. Ensuite, il y avait aussi Gérard Piqué, le défenseur du FC Barcelone, lui aussi très mécontent du résultat de son équipe. Donc vous attendez pour vous plaindre auprès de l'arbitre. Donc Modric a dit ça à Piqué en fin de rencontre parce que beaucoup de joueurs du Barça sont partis voir l'arbitre. Donc Piqué il a dit 4 minutes de temps additionnel parce que lui il en voulait beaucoup plus alors que l'arbitre a mis seulement 4 minutes. Donc Modric il a dit combien en voulais-tu de plus bien sûr. Donc il s'est plaint, il s'est même plaint bien sûr à l'arbitre Piqué. Et bien sûr Gilles Manzano, donc l'arbitre de la rencontre, même s'il n'a pas joué Gérard Piqué, il a pris un carton jaune en fin de rencontre. Ensuite, toujours avec le championnat espagnol, donc hier soir, l'Atlético se déplaçait du côté de la pelouse du Betis Séville. Score final 1-1, donc l'Atlético premier perd encore des points. Le Betis est actuellement 6ème du classement. Et du coup, un petit coup d'œil à ce classement de la Liga. On va surtout regarder les 3 premiers. Donc bien sûr, le Barça 65 points, le Real Madrid 66 points et l'Atlético 67 points. Donc les 3 équipes sont à 30 matchs joués. Donc il reste 8 journées dans le championnat espagnol. Donc là aussi les gars, suspense total. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec le leader, l'Inter Milan qui jouait hier en début d'après-midi contre l'équipe de Cagliari. Et petite victoire de l'Inter 1-0, donc Darmian
buteur. Donc l'Inter quand même se rapproche bien sûr du titre. Donc l'Inter Milan n'a pas compté autant de points après 30 matchs en championnat, donc 74. Depuis la saison 2006-2007, les Milanais avaient remporté le titre cette saison-là. Donc ça sent très bon quand même pour cette équipe de l'Inter Milan. On va parler du dauphin de l'Inter, donc l'autre Milan, l'AC Milan qui se déplaçait du côté de Parme. Mais belle victoire des Milanais, 3-1. Donc Rebic, Kessié et Raphaël Leao, buteur. On va parler du troisième de cette Serie A, la Juventus contre le Renoir. Et belle victoire de la Juventus, 3-1. Un but de Kulusevski, un but de Morata et McKennie. Donc Ronaldo a joué tout le match, mais Ronaldo n'a pas marqué. Donc Morata vient d'inscrire son 8e but de la saison en Serie A. Il a aussi été à l'origine de 9 passes décisives, l'attaquant espagnol. Ensuite, on va parler de l'Atalanta Bergame, 4e de cette Serie A. Donc l'Atalanta Bergame s'est imposé 3-2 du côté de la Fiorentina. Donc Zapata a inscrit un doublé. Et les stats de l'attaquant colombien cette saison, c'est 40 matchs, toutes compétitions confondues, pour 17 buts et 12 passes D pour cet attaquant sous-coté. Ensuite, Naples se déplaçait du côté de la Sampdoria de Gênes. Belle victoire des Napolitains, 2-0. A noter que l'ancien Lillois Osimhen a été buteur et du coup un petit coup d'œil à ce classement de la Serie A. L'Inter toujours en tête devant l'AC Milan, Juve 3e et l'Atalanta Bergame 4e. Ensuite, on finit bien évidemment ce tour d'Europe avec le championnat allemand. On commence avec le Bayern Munich, futur adversaire du Paris Saint-Germain. Et le Bayern a fait un partout contre Union Berlin ce week-end. Le Bayern est accroché à domicile, mais le Bayern Munich a joué quasiment avec une équipe bis. Regardez le 11 titulaire. Donc il y avait quand même Bounassar titulaire, Dantas, Musiala ou même Stanisic. Donc bien sûr des jeunes joueurs de l'équipe du Bayern. Voilà, les joueurs cadres, la plupart ont été laissés au repos. Frayeur quand même pour Kingsley Coman, visiblement touché au genou. Coman est sorti à la mi-temps du match Bayern-Union Berlin. On sait que Coman, les gars, c'est un joueur très important de l'attaque du Bayern Munich. Il a fait énormément de mal à Dagba lors du match de Ligue des Champions la semaine dernière. Donc il est sorti sur blessure à la mi-temps. Mais d'après les dernières infos, la présence de Kingsley Coman face au PSG n'est pour l'instant pas remise en cause suite à sa douleur au genou. Donc on en saura un petit peu plus dans la journée. Et on va faire le point, les gars, sur les incertains du Bayern. Donc Coman devrait s'entraîner aujourd'hui, les gars, pour voir s'il est apte ou non à jouer contre le Paris Saint-Germain. Ce sera un gros coup dur, bien sûr, pour le Bayern de ne pas voir Coman demain au Parc des Princes. Donc Lucas Hernandez, lui aussi, qui était incertain. Normalement, il devrait jouer demain. Boateng, les gars, douleur au genou, il est incertain. Et Goretzka se dirige vers un forfait. Donc voilà le point infirmerie côté Bayern Munich. On va parler du dauphin du Bayern, l'équipe de Leipzig qui se déplaçait du côté de Werder. Et belle victoire du RB Leipzig, 4-1. Donc voilà, ils confortent leur deuxième place. Dortmund s'est imposé 3-2 du côté de Stuttgart. Donc un but de Marco Reus. Mais à noter que Erling Haaland, qui a encore joué, les gars, il n'a pas marqué. Et Erling Haaland n'a plus marqué depuis 6 matchs, toutes compétitions confondues. Bien sûr, c'est une disette exceptionnelle pour Erling Haaland. On est habitué qu'il marque souvent beaucoup de buts à chaque rencontre. Puis là, ça fait déjà 6 matchs qu'il a inscrit aucun but, l'attaquant norvégien. Ensuite, on va parler d'un beau choc ce week-end en Allemagne. Le troisième se déplaçait chez le quatrième, Francfort contre Wolfsburg. Un match où il y a eu beaucoup de buts et c'est Francfort qui s'est imposé 4-3 dans cette rencontre. Et pour finir, un petit coup d'œil au classement, le Bayern Munich toujours 5 points d'avance sur l'équipe du RB Leipzig, Wolfsburg 3e, Francfort 4e et l'équipe du Borussia Dortmund toujours 5e. Ensuite, on prend rapidement la direction de la Grèce et c'est bien officiel, l'Olympiakos est champion de Grèce 7 journées avant la fin du championnat. 3 Français font partie de l'effectif. Kini Lala, l'ancien joueur de Strasbourg, Mvila et Valbuena, félicitations à eux. C'est le 46e titre de champion de Grèce pour l'équipe de l'Olympiakos. Et pour finir, les gars, ce Zap Image, on termine avec une question de fin sur le Classico. Selon vous, qu'a-t-il manqué au Barça samedi soir face au Real Madrid? Soit un très grand Lionel Messi, un décevant une fois de plus, soit un leader défensif, soit de la chance, ou soit un vrai numéro 9, ou soit un autre facteur. Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Moi je mettrais quand même un vrai numéro 9, ça manque énormément actuellement au FC Barcelone. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1439. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.